Salut les amis, et bah écoutez c'est la reprise. Là je suis en plein ménage, comme on peut le voir le lit-coffre est ouvert et ça veut dire que l'année 2026 est lancée en termes de Airbnb. C'est trop cool, figurez-vous que un peu changé de stratégie pour cette année. On va voir si ça marche. Comme l'année dernière j'avais opté sur une cassure de prix en janvier-février. C'est mon calendrier de réservation et montrer que plus il est booké, plus il est synonyme d'intérêt avant même qu'il y ait des commentaires. Ça faut le savoir. Et pareil, j'avais réaugmenté mes prix une fois qu'il y avait juste des trous à boucher. Là en l'occurrence je pars de moins bas, sachant que j'adopte un petit peu quand même une baisse de prix, enfin on va dire les prix classiques, et je les réaugmenterai une fois que le calendrier sera un peu rempli. Et hier j'ai eu pas mal de réservations, à savoir que là du coup j'ai 7 réservations entre janvier et juillet. Donc grosso modo c'est 1 à 2 nuits par réservation, donc c'est pas énorme, mais je sais que d'autres réservations de une semaine viendront un petit peu boucher les autres last minute seront déclenchées, et le plus important pour moi c'est d'avoir des petites échéances où c'est déjà rempli, ce qui est le cas, et je suis très contente parce qu'on n'est que à mi-janvier et que en gros j'ai une réservation par mois en gros. Et là hier j'ai eu je crois 3 ou 4 réservations dans la journée, donc ça montre que il y a des, en fait je sais pas comment dire, il y a des moments où c'est synonyme de go, faut s'organiser, et j'ai l'impression que les gens se déclenchent l'instinct un peu de réservation au même moment, et c'est ce qui fait que c'est intéressant pour moi. Ça me donne en tout cas plus de visibilité. Et du coup là ce que je fais c'est que je regarde un petit peu des vidéos. J'ai fait tout le ménage de la salle de bain. Du coup pour vous situer, dans ces cas-là, travailler vendredi soir, enfin classique, et je mets un réveil à 8h pour avoir le temps de faire le ménage, sachant que les locataires arrivent à 14h et que moi j'ai quand même une vie de week-end, donc j'ai envie d'être partie. En gros à 11h c'est les soldes, donc je vais retrouver ma mère et ma soeur, et puis après je vais peut-être faire des musées, des trucs comme ça cet après-midi. En tout cas je vous emmène avec moi pour vous montrer ma journée et pour vous dire ce que je fais. Donc là ce qu'on voit c'est que normalement il y a le gros bazar et tout est déjà dans le coffre fermé, et il me reste plus qu'à aller en gros jeter tout ça, aller à la cave. En gros j'ai retiré tous les trucs de Noël, j'ai déjà fait tourner le lave-vaisselle. En gros dès que je me lève je fais un cycle d'1h30 qui est très rapide, qui permet d'avoir le temps de le vider, mais il me reste quand même mes trucs de petit déj et tout ça, où là je fais du ménage à la main. Et après ce qui se passe c'est qu'en gros c'est un gros ménage, donc il faut que je le re-remplisse. D'ailleurs j'ai nettoyé la machine à café, pareil je lave tout ce qui est grille-pain. Et même pour vous en termes un peu d'update de vie, je pense qu'il y a un intérêt à commencer son week-end en ayant je sais pas, des nouveaux draps et tout ça. Alors, merde, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Oh, je remets ma... Du coup, je parlais... Attendez, parce que j'ai acheté des nouvelles boucles d'oreilles qu'on m'a offert pour mon année. Vous voyez, elles sont trop chou, ces petits anneaux comme ça. J'ai 2 trucs, donc ça fait ça. Mais en fait, le clip, il marche pas de ouf. Et c'est relou, c'est pas la première fois que... Du coup, j'ai un peu peur de les perdre. Vous voyez ce genre de problème. Ça c'est mes cadeaux de Noël, by the way, j'adore. Tac, je mets toujours un verre en plus dans la salle de bain. Ah oui, autre tips, ça, je la range. Genre vraiment, je ne veux pas qu'ils s'en servent. Donc, ça part sous l'évier. Et en fait, c'est une astuce parce que j'ai de l'argenterie et j'ai des trucs genre hyper fragiles et je veux pas qu'ils s'en servent. Il n'y a que moi qui me sert pour gratter sur les poils, quoi.
les poils. Je nettoie quoi. Après, je veux pas non plus que ça finisse en tuto ménage, tu vois. Genre. C'est vraiment pour te motiver, genre. C'est parti. Faire les soldes, c'est parti. On est rue de Passy et je retrouve ma maman ainsi que ma soeur pour justement profiter de Cos, elle m'a dit. Bon. Ils sont déjà arrivés.
Comment ça va? Aujourd'hui, on fait une petite vidéo un peu chill, sortir un peu du scope Airbnb et on va faire les soldes. J'ai présenté ça de la manière la plus simple possible. Et en fait, je suis allée chez Sephora et j'ai grave craqué. Et du coup, l'idée, c'est de vous présenter tout ce que j'ai acheté, notamment parce que, bah voilà, ma mère va passer par là et qu'elle était curieuse de savoir ce que j'ai pu dénicher. Par quoi on commence? Et bah, c'est parti. Ce que j'ai pris, alors c'est Olaplex et donc c'est un cadeau pour une amie, donc j'espère qu'elle ne passe pas par là. Et en gros c'est le Instant Set Hydratation et dedans il y avait 4 produits. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Un tout petit Scalp Longevity, il y a l'après-shampoing numéro 5, il y a le numéro 5 revitalisant Repair, le numéro 4 le shampoing, tout ça chez Olaplex, sachant que sur certains produits j'ai eu une deuxième démarque. Donc c'est-à-dire que là le produit initial valait 49 €, il était affiché à 34,30 €. C'est pas mal, hein. Je peux le remettre. Et je sais pas si vous avez déjà testé les produits Olaplex, mais c'est vraiment quali. Alors les flacons sont pas immenses. Là c'est du 100 ml. Mais en vrai, tu mets une toute petite noisette et ça fait des cheveux incroyables. Alors, on va passer à Lancôme. C'est une poudre en teinte 01. Je connais pas très bien Lancôme, j'avoue. Et vous avez vu, il est magnifique. Du coup, ça c'est le produit Lancôme. On peut voir, il est mal. Du coup, c'est une poudre comme ça. C'est affiché à 58 €. Au final, 37 € je crois. Il y a eu une deuxième démarque. Yes, ils m'ont fait une deuxième démarque. Donc je dis pas non. Et alors du coup, comment est-ce que je mets ce genre de produit? J'ai un gros pinceau et ça sert surtout à fixer le teint. Même si je mets du fond de teint, et bah souvent je fixe avec une poudre et ça permet de faire tenir toute la journée. De la marque Glow Recipe. Je sais pas si vous connaissez, mais moi c'est une marque que j'avais découvert aux États-Unis et qui est arrivée assez récemment en France, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je l'avais pas vue au Sephora français jusqu'à 2 ans et donc c'est assez récent et leurs produits sont vraiment bien. Et la dernière fois j'avais pris la crème hydratante à l'avocat et là c'est à la prune. Initialement c'était à 55 € et je l'ai eu à 38,50 €. Et donc ce que j'ai dedans, parce que c'est ça l'intérêt de cette vidéo, donc il y a un assez gros flacon. Ça c'est la crème. La crème elle fait 50 ml. Ouais, c'est assez quali. Bon, après, on voit, enfin, vous voyez, on voit qu'il y a un fond où c'est juste du flacon. Ça sent le frais. Je vais juste essayer comme ça. Que j'aime trop. C'est un peu la texture vidéo, je sais pas si ça se voit bien. Du coup, c'est plus fait pour le visage. Mais là, je suis maquillée et tout, donc je vais pas trop en mettre. En fait, ça fait une texture un peu... Elle est un peu en mode crème fraîche. Ça sent un peu la fleur. Je traduirai ça comme ça. Dans le coffret, il y a aussi le sérum et l'hydratation parfaite d'avoir à la fois le sérum et la crème. Leurs flacons sont vraiment beaux. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Moi, je le catégorise vraiment comme une valeur sûre. J'avais déjà testé la marque. C'est des flacons d'une bonne taille. Et vous voyez, quand on est en voyage, bah en fait, un week-end, tu te trimbales peut-être pas tout le flacon, mais à la limite, tu te prends juste le sérum et ça te fait office d'hydratation pour juste un week-end. Et puis après, quand t'es chez toi, tu te fais un peu plus une hydratation complète. Alors là, on passe sur une autre marque. On passe sur Yves Saint Laurent avec le rouge pur couture Bold. Il était affiché à 49 € et je l'ai eu à 34,30 € si je dis. Il y avait une deuxième démarque dessus, donc je l'ai même eu à moins. Regardez. Et alors, ce que j'aime trop, j'avoue, j'aime bien les expériences des flacons, mais j'aime trop le packaging. Mon sac à main, hop. J'avoue, je suis assez fan. Un peu pour tous les jours, mettre du rouge à lèvres sans que ce soit trop prononcé, juste pour faire clean. Parce que j'avoue que je mets pas mal de rouge à lèvres, mais je trouve que c'est un bel objet, tu vois. Tu peux avoir dans un sac à main, je vais pas donner la teinte, c'est la teinte 17, dans un sac à main. Quelque chose que je trouve un objet assez élégant. T'as un beau portefeuille, t'as un beau rouge à lèvres, t'es un peu femme, quoi. Ouh. Après, sur une marque un peu moins haut de gamme, Benefit. Donc ça, vous connaissez tous, je pense. J'ai craqué parce que depuis toujours, j'entends parler du Benetint. Il y a un blush liquide et enlumineur format standard. Size Tint. Ah merde. Franchement, je savais pas trop ce que j'ai acheté. Mais du coup, light medium, un peu doré, c'est ma teinte. Waouh. Bah franchement, j'ai du bol parce que j'ai pas regardé. Je pensais que c'était une crème hydratante et au final, c'est une crème teintée de voilà, Luna Light Medium.
de Benefit. J'avoue que j'aime bien le format, ça fait 25 ml. Je trouve que c'est le format parfait quand tu voyages parce que c'est pas non plus un échantillon et c'est refermable. Que moi je mets toujours du fond de teint. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de SPF dedans. C'est plus un illuminateur liquide. Il y a des petites paillettes dorées, c'est très léger. C'est pas pour ça que j'ai acheté le lot, c'est vraiment pour ce produit-là, le Benetint. Et alors, je vais me servir du petit miroir pour m'en mettre. Et alors ça, c'est vraiment le truc dont j'entendais tout le temps parler. Je voulais trop tester. Ça, c'est une petite brosse en mousse rouge à lèvres, tu vois. Du coup, ça sert à la fois sur les lèvres. Attends, je me mets. En fait, c'est hyper subtil. Tu vois, la caméra, c'est hyper subtil. Genre vraiment, c'est ma teinte naturelle. Ça sent hyper bon. Et en fait, ça se met aussi en format comme ça. Ouais, j'adore. L'air un peu, je sais pas si on voit bien, juste l'air un peu rosé, l'air un peu fraîche, tu vois. Et là, j'ai les lèvres assorties aux joues. En fait, c'est un peu une eau teintée, je sais pas comment dire. Vous voyez, c'est hyper liquide. Et je crois que ça dure vraiment une vie, ce truc. Il y a 6 ml. Le petit glow qu'il faut, la petite touche maquillée, pas maquillée. J'avoue, je suis assez contente. Un accomplissement d'avoir évité de se procurer ce produit. Et ils sont en solde. M'a fait craquer verre sur verre. C'est vraiment pas l'idéal. Je suis sortie du boulot pour une vidéo make-up. Voilà. Mais en fait, ce que j'aime trop avec j'ai un peu une nouvelle coupe de cheveux, c'est que ça me fait un mini chignon, mais ça me fait, vous savez, le chignon comme à l'époque, où t'as la petite bosse là. Tout n'est pas plaqué. Du coup, ça fait un peu un chignon volumineux. Voilà, j'aime bien. Et je trouve qu'avec cette nouvelle coupe de cheveux, j'ai vraiment pris en volume, en mouvement dans mes cheveux. Et alors, vous allez me dire, il y a des tops. Mais il y a aussi des flops. Et il y a vraiment un flop, je m'en veux trop. Bon, je l'ai payé 18 €. J'ai vu la marque Ilia. Et j'ai vu SPF 30 et tout. Je me suis dit, waouh, c'est à 70% et tout. Nickel, genre bonne affaire. Enfin, pour ce prix-là, je suis prête à tester, même si je connais pas le produit. Et en fait, j'ai pris ton 3. Je vous spoil parce que je suis trop à l'intérieur, le produit, il est de la même couleur que l'embout. Autant vous dire qu'il y a un problème de carnation là. Du coup, genre, si vous avez une pote, faut que je file ça à une pote. Parce qu'en fait, moi, mets du bronzer SPF 30 toute l'année. Je vais vous dire, j'ai pas envie de l'entamer. Un flop. Les aléas du shopping. Et enfin, ce sera aussi un cadeau. Et puis, un petit vernis à ongles pour l'été. J'avoue qu'il y avait pas mal de couleurs qui étaient pas ouf. Genre un bleu ciel que j'avais trop envie de prendre, mais là, comme c'est un cadeau, je me suis pas risquée. Ça s'appelle Blush in Pride. Et au lieu de le payer 18 €, je l'ai eu pour 12,60 €. Donc voilà, un petit vernis au pis. Je pense que franchement, ils sont quali. Je les ai déjà testés. Ça fait largement le taf. Et après, j'ai eu des petits échantillons à tester. J'avoue que je les garde très précieusement. Et même, l'astuce, c'est dès que tu vas en caisse d'une pharmacie, d'un endroit où tu vas acheter des cosmétiques, même une crème, même chez le dentiste, ma mère m'a toujours appris à demander les échantillons. Donc, je demande les échantillons partout. Ma mère fait pareil, ma soeur fait pareil. Au final, on se retrouve avec des tonnes d'échantillons, on se les échange en mode genre, oh, moi j'ai eu 40 trucs Nux, toi t'as eu du Lancôme, moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de Chanel, j'ai besoin... Voilà, on s'échange ça. Que j'ai toujours des échantillons chez moi et même dans le Airbnb, je propose des échantillons de crème hydratante parce que Dieu sait ce que c'est relou de manquer juste une matinée d'échantillons. Et donc au final, j'ai eu crème riche de chez Lancôme, absolue. Et je suis contente parce que j'ai eu un Charlotte Tilbury, un mini format pour une crème hydratante. Charlotte Tilbury, on ne dit pas non. Après, je connais pas cette marque. Moroccan Oil. Traitement Moroccan Oil nouveau. Attends, c'est quoi? Traitement brume. Je sais pas. Faut que je regarde sur internet. Ah, ça sent hyper bon! Ça sent un peu vanillé, un peu monoeil. Je sais pas si c'est un parfum d'intérieur ou un parfum poilou. Et puisque vous êtes là, je vais tester le petit... J'ai trop envie de tester le petit rouge à lèvres Saint-Laurent. Ah, la texture. C'est hyper naturel. Hyper naturel. Voilà, et du coup, sinon, écoutez, j'espère que cette vidéo changera de d'habitude. Pour info, j'ai aussi
parce qu'on négocie toujours. J'ai négocié la bouteille Sephora. Donc Sephora, elle est comme ça et après elle se rétracte. Enfin, en gros, elle peut faire 200 ml comme 500 ml. Je dis oui, c'est quoi la bouteille au fond? Elle m'a dit oui, c'est quand on achète de la marque Sephora plus de, je sais plus quoi, 30 euros. Je n'ai rien acheté de la marque Sephora. Mais quand elle a vu mon panier, elle a fait ah ok, je vous offre la petite gourde. On va pas chipoter. Et bah t'as bien fait de pas chipoter parce que je suis contente. Et après, si vous allez chez Sephora, faites-vous une carte fidélité. Parce que y a quand même souvent des promotions. Et attention, on peut craquer, mais il y a quand même souvent des promotions et des produits de qualité. Franchement, là, j'y étais pas retournée depuis extrêmement longtemps. Enfin, à savoir que, en gros, je fais un gros plein, mais une fois par an, ou alors on m'en offre pour mon anniversaire. Et là, j'y suis allée. Et j'étais choquée, genre il y avait plein de marques que je connaissais pas, plein de produits que je connaissais pas. Enfin la plupart des marques je les connaissais, mais il y avait tellement de produits que je connaissais pas que je me suis dit waouh, à quel moment tous ces produits ont eu le temps de voir le jour. Alors que je vais quand même assez régulièrement voir les produits, je suis des vidéos, des vidéos YouTube, mais bah il y avait des bonnes surprises quoi. Non mais ce rouge à lèvres, vous savez ça fait genre pile l'effet mat. Bon, et ben sur ce, je vais aller me coucher. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo qui change un peu. Je continuerai les vidéos sur Airbnb, bien sûr. Je voulais juste vous emmener un petit peu dans mon univers. Il ne faut pas hésiter à aller me suivre sur Instagram où je poste maintenant des réels sur mes petites astuces Airbnb. Donc ça change un peu du format long que vous pouvez voir sur YouTube qui sont plus ambiance vlog, mais c'est fait exprès. C'est vraiment une plateforme que j'adore YouTube parce que justement on peut faire des formats vlog, des formats longs où j'ai le temps de transmettre un peu différentes facettes de ma personnalité. Et sur Insta, je suis plus en mode good mood, présence au quotidien. Et dès qu'il y a des résas Airbnb et tout ça, je vous fais un petit peu mes catch-up, genre piqûre de rappel, pour faire le ménage, pour accueillir les voyageurs et tout ça. Donc c'est un peu deux plateformes, deux utilisations. En tout cas, merci beaucoup pour la vidéo parce que j'ai fait pendant un moment ma chaîne un peu en mode shadow où je disais pas forcément que j'avais lancé une chaîne YouTube sur Instagram. Et maintenant que je l'ai dit, je suis trop contente parce que ma vidéo a un peu plus suscité de vues, tout simplement. Maintenant, j'aimerais que la chaîne grossisse. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à mettre des commentaires, à mettre des likes. Je sais que tous les youtubeurs disent ça. Et puis, tu peux me rejoindre sur Instagram et sur YouTube. Du coup, Hortense, bonne humeur. Et voilà, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci d'être là. Je passe du coup pas mal de temps en montage. C'est ce que je montrais lors des premières vidéos. Et maintenant que je suis un petit peu plus rodée, je kiffe. Je prends vraiment trop de plaisir à vous divertir, on va dire. Et en tout cas, moi, je prends trop de plaisir à faire du montage, rassembler plein de moments souvenirs, plein de moments un peu passion dans lesquels je peux raconter un peu mes histoires, quoi. Et je me fais aussi des souvenirs. Donc, c'est cool. Après, voilà. Là, ça a changé. C'était en mode Sephora et make-up. Et j'espère que ça t'a plu. Voilà. Et n'oublie pas, abonne-toi. 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 Vraiment, abonne-toi. Allez.